suis Maître Samé Oumar, je suis coiffeur, formateur, vice-président de la fédération et je suis dans ce centre pour apporter ma petite touche pour pouvoir aider un peu la population et parler de la santé des cheveux. Alors, quelle coiffure vous allez me faire vu que je n'ai pas une touffe chevelue assez fournie? J'examine d'abord votre cuir chevelu, je regarde un peu les cheveux et puis je regarde également la forme de votre visage pour vous conseiller une coiffure qui peut vous aller. Vu que vous avez un visage un peu arrondi, il serait préférable de faire un dégradé de ton afin que ça puisse donner un peu de relief à votre visage. Je tiens compte à protéger le cou avec cette bande-là à cause des mesures d'hygiène. Parce que cette cape, on peut l'utiliser peut-être dans des salons, on peut l'utiliser plusieurs fois. Parce que s'il y a 50 clients, on ne peut pas avoir 50 capes. Donc il y a un nombre limité. Donc il faut protéger à cause de la sueur pour ne pas que cette sueur contamine les autres clients qui vont venir. D'accord. C'est pour ça qu'on protège comme ça. Ensuite, ce qui est important, pour les coupes un peu ras, il faut toujours désinfecter la tête d'abord. C'est-à-dire qu'il faut que la tête du client soit propre. Donc, je vais appliquer le produit qui est l'exomidine pour essayer de désinfecter tout ce qui est comme petite infection ou quelque chose comme ça avant de procéder à ma coupe. En brossant ou en peignant, je suis l'implantation des cheveux. Ah d'accord, donc on ne brosse pas la tête n'importe comment. Il faut suivre un mouvement, le mouvement naturel des cheveux qu'on appelle l'implantation. Parce que lorsqu'on contrarie, ça coupe davantage. Okay. Et ça me permet de voir également les épis. Parce que le mouvement des cheveux, pour certaines personnes, ça devient un coup. Donc la coupe dégradée, je commence toujours en arrière pour remonter. Alors maître, je constate qu'avec la cape, je peux manipuler mon téléphone. Oui. Donc c'est une cape assez innovante. Oui, c'est fait exprès pour que le client ne se sente pas gêné et qu'il puisse travailler tout en étant coiffé. D'accord. Alors maître, nous les hommes, nous ne sommes pas habitués à l'entretien des cheveux. Oui. Généralement, on se coiffe vite fait chez un petit coiffeur du quartier. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aujourd'hui aux hommes par rapport à l'entretien de leurs cheveux? Okay. En fait, généralement, les hommes pensent qu'ils sont à l'écart et que c'est les dames seulement qui doivent s'occuper de leurs cheveux, de leurs chevelures. Eh bien, je dis que on en a tous besoin. Parce que le cheveu, c'est un élément vivant que nous avons sur notre tête. Il suffit seulement de chercher à le comprendre. Le cycle de vie du cheveu est plus raccourci chez l'homme que chez la femme. D'accord. Donc, l'homme est plus exposé à perdre ses cheveux que la femme. L'homme pense que ses cheveux ne sont pas aussi importants. Or, c'est très important. La chevelure permet de modifier l'aspect extérieur de toute personnalité. On constate que beaucoup d'hommes perdent leurs cheveux. Et pour le camoufler, souvent ils mettent des casquettes, ils mettent des chapeaux. C'est très très dangereux. Ils ne le savent pas parce que une grande sudation au niveau des cheveux peut provoquer une chute des cheveux. Donc ceux qui ont l'habitude de mettre les casquettes, même la nuit, si vous le constatez bien, ils perdent beaucoup plus davantage les cheveux qu'en les laissant en l'air libre. À éviter de porter des casquettes, ils peuvent le faire s'ils veulent dans la journée, mais après il faudrait qu'ils enlèvent la casquette pour que l'air souffle leur tête, pour que les cheveux respirent bien. D'accord. Et continuent de pousser. Donc les cheveux ont besoin de respirer en fait. Ils ont besoin d'affection. La manière de se coiffer également joue un rôle important au niveau des cheveux. Lorsqu'on perd des cheveux, il y a une manière de les coiffer pour éviter qu'ils partent davantage. Okay. Donc il ne faut pas donner sa tête à n'importe qui. Et puis surtout
le matériel qu'on utilise, le matériel de coiffage, c'est vraiment important. Il faut éviter. Il faudrait que les mesures d'hygiène soient prises. Que si chaque client n'a pas son appareil ou sa tondeuse, il faudrait qu'il se rassure que le matériel est bien désinfecté. Tout à fait. Voilà. Parce qu'on constate souvent des petits boutons derrière les cheveux. Oui. Je pense que ça peut-être c'est l'usage du matériel pas bien désinfecté. Ça peut être l'usage du matériel, ça peut être une question d'hygiène. D'hygiène, d'accord. Pour les cas de problème, pour chaque cas, nous avons des shampoings appropriés que nous conseillons à nos clients ou nos clientes. D'accord. Voilà. Ah là, maître, vraiment merci de l'information parce que d'habitude, nous, ce que nous faisons, on va dans une grande surface, on va au rayon shampoing, on achète un shampoing, on met sur notre tête. On ne savait pas qu'il y avait tous ces paramètres-là à prendre en compte. On ne savait même pas que... Moi, je ne savais pas qu'il y avait un diagnostic à faire. Et je suppose que beaucoup de mes amis qui verront cette vidéo aussi ne le savent pas. En tout cas, merci beaucoup pour ces recommandations. Maintenant, ce diagnostic, est-ce qu'il est coûteux? Oh, pas vraiment. Parce qu'il faut dire que nous sommes là pour aider quand même la population. C'est vu que l'état des cheveux de la population ou des clients, tout le monde est en train d'avoir des problèmes de cheveux. Donc c'est une manière pour nous d'aider la population. Et puis bon, si on a appris quelque chose, il faut bien le partager. D'accord. Voilà, donc notre connaissance, nous le partageons également avec les autres afin de pouvoir aider tout le monde. Le conseil que je peux lancer, c'est qu'ils fassent attention aux endroits où ils se coiffent, qu'ils regardent les questions d'hygiène, qu'ils puissent trouver un endroit où on peut analyser ou faire le diagnostic des problèmes de leurs cheveux ou de leur cuir chevelu afin de pouvoir trouver une solution un peu comme ce centre qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir aider la population à trouver ce qu'il faut. Et que nous les invitons ici au centre Florence Santé des Cheveux. Comme son nom l'indique, c'est la santé des cheveux et c'est ce qui nous importe beaucoup plus. Donc on se concentre beaucoup plus sur la santé des cheveux que sur le coiffage, etc., etc. Mais il faut dire qu'en plus de cela, nous donnons aussi des conseils. Des conseils parce que pour la santé des cheveux, ça ne s'arrête pas seulement au niveau des cheveux, mais au niveau de l'alimentation, etc., etc. Parce que les cheveux, ce sont des éléments qui vivent, qui perçoivent l'aliment à travers ce que nous mangeons. Donc nous conseillons également, en plus du traitement des cheveux, un régime à suivre, etc., etc. D'accord. Merci beaucoup, maître. Et on se dit à très bientôt au Centre Florence Santé des Cheveux. Merci.